Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Guidance en Macronie, chapitre 5. Souvenez-vous, le chapitre 4, j'avais fait le tirage suite à la brillante allocution de notre président, à la suite de ses propos où les non-picousés ne seraient plus des citoyens. Vous comprendrez aisément pourquoi j'utilise à chaque fois j'utiliserai des mots remplaçant en remplaçant d'autres afin de ne pas être striké par la plateforme. Et donc cette guidance numéro 5, chapitre 5 de Guidance en Macronie, elle fait plutôt suite à l'allocution du 20 janvier du Premier ministre. Voilà, disant que nous allions rentrer dans une nouvelle phase avec ce pass, ce fameux pass. Je vous fais quand même cette petite intro pour savoir un petit peu, voilà, le but de ce tirage va être de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette allocution où il est clairement pointé du doigt que ceux qui respecteront les règles du jeu, et là je cite, ceux qui respecteront les règles du jeu auront accès à savoir aller au musée, au cinéma, au théâtre par exemple, et donc aujourd'hui à partir du moins du 17 février, il ne sera autorisé que ceux qui ont ce fameux ticket d'or. Donc et ce sera de même pour les jeunes de 12 à 15 ans, c'est-à-dire que ceux qui ont des parents très très cool, qui acceptent que leurs enfants, leurs ados soient vaccinés tous les 3-4 mois, seront des parents super trop cool puisqu'ils pourront aller encore au cinéma, etc. avec les potes. Et dans la balance, il y aura les parents vraiment trop cons qui n'accepteront pas par peur des conséquences sur leur santé dans leur vie d'adulte. Voilà, il y a beaucoup de choses à parler là-dedans, et il y a aussi le fait de toujours cette division. Ceux qui respecteront le jeu et passeront le pas de la picouse, donc il y a vraiment le fait de franchir le pas, c'est ce qui a été dit, donc on voit bien qu'il y a une vraie scissure entre les deux. C'est ceux qui passeront le pas seront des courageux qui aideront à rétablir l'ordre et la liberté dans notre fameux pays, et ceux qui ne passeront pas la marche, il faut comprendre que les idiots peureux, ne faisant pas confiance aux hautes instances et à l'oligarchie, et qui sont de surcroît égoïstes puisqu'ils ne pensent pas aux autres. Bon, on a quand même pas mal de choses à voir sur qu'est-ce qui se cache derrière ce fameux discours. Est-ce que c'est de l'honnêteté? Est-ce que c'est des techniques de communication? Bref, on va essayer de rester objectif, d'analyser les cartes, les interpréter comme on fait toujours. En bref, il y a du lourd, alors bon visionnage des Guidances en Macronie, chapitre 5. Alors, je vais commencer avec l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles. Voyons ce que cet oracle va nous dire. Je coupe. Qui suis-je? Apprendre à reconnaître votre nouveau moi. Et enfin, quel rêve étrange, échouement, retour à la réalité, rentrer à la maison. Bon, alors je pense que là on fait référence à ceux qui finalement faisaient confiance, et se demande mais vraiment qui suis-je pour avoir pris de telles décisions, parce que au final les promesses que l'on m'avait faites, à savoir une dose puis un rappel suffiront, qui suis-je, puisque aujourd'hui, j'ai été désillusionnée, et donc je rentre à la maison penaud, en ayant pris une réalité en pleine face, à savoir on nous a menti. Voilà ce que dit à peu près la coupe pour moi.
Brillez comme une bougie, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Et oui, on nous dit de garder nos convictions, hein, quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent. Et oui, encore une fois, même si vous avez fait vos 2 premières doses et vous êtes beaucoup à ne pas vouloir faire toutes ces doses tous les 4 mois, 3-4 mois, et vous vous rendez compte que vous n'avez pas obtenu les libertés escomptées qu'on vous avait promis. Et oui, vous ne pouvez pas revenir à hier. Vous pouvez faire des erreurs, mais vous apprenez forcément toujours de ces erreurs. Donc, ce n'est pas grave, ce n'est pas de votre faute, hein, j'ai envie de dire. Hein. Peut-être que sur le moment, oui, il y a eu des communications qui portaient à confusion de la part du pouvoir. Donc, comme beaucoup de monde, vous avez cru en cela et aujourd'hui vous vous retrouvez désillusionné, désabusé. Vous ne pouvez pas revenir à hier, mais vous pouvez agir sur le présent. C'est ce que vous dit cette carte. Qu'adviendra-t-il ensuite? Eh oui, sortez, soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement. C'est la pause avant l'action. Voilà. Bon, on vous dit que de toute façon, voilà, maintenant que vous avez compris hein, que le mensonge est la supercherie, eh bien, soyez prêts. Soyez prêts, tenez-vous-en maintenant à l'expérience et l'erreur, entre guillemets. Encore une fois, c'est un apprentissage que vous avez fait, si c'est le cas. Mais aujourd'hui, on ne vous dupera plus et aujourd'hui, vous êtes prêts pour quoi qu'il arrive, qu'on vous donne au bout, comme si vous étiez un âne et qu'on mettait une carotte au bout du filet pour vous faire avancer plus vite, eh bien, peu importe la carotte, c'est pas pour ça que vous avancerez plus vite. Voilà, aujourd'hui, vous êtes certaines de vos convictions et vous êtes prêts, comme il est dit. Qu'adviendra-t-il ensuite? On n'en sait rien, mais beaucoup sont prêts pour l'aventure, à savoir à rester droit et clair dans leurs idées et droit dans leurs bottes, quitte à ce qu'il y ait des chamboulements, parce que c'est le but, afin qu'il y ait des changements. C'est la pause avant l'action. On nous dit que c'est une nouvelle étape qui va être beaucoup plus cool, avec beaucoup moins de restrictions. Voilà comment on nous présente les choses, alors que ceux qui ont compris énormément de ce que voulait dire derrière cela, c'est-à-dire c'est soit vous vous pliez, soit vous vivrez une vie de merde, hein, clairement, où vous serez cantonné à la maison parce que vous n'aurez pas le droit d'accéder à la culture, vos gosses non plus. Donc c'est à vous de choisir, soit vous vous pliez à nous, à ce que nous avons décidé pour vous sur votre corps, soit vous continuez en gros d'emmerder le peuple. Voilà, c'est ce qui est dit, hein, et vous n'êtes plus des citoyens et donc on ne vous donnera plus accès à quoi que ce soit. Voilà ce qui est dit et je pense que ces 3 cartes sont assez parlantes à ce sujet. Voilà. On va passer avec l'oracle donc des êtres et de lumière que je vais battre aussi de Lucy Cavendish également. Alors, je vais en tirer 3 également. D'abord, je coupe. Les 3 sœurs sorcières, le pouvoir du 3. Et la citrouille mécanique, une idée fantastique, un eureka. Ça y est, certains se réveillent, mais contre le pouvoir des 3 sorcières, on voit bien que c'est une alliance. Hein. Le pouvoir des 3, cela signifie que
cette alliance est très forte, a un pouvoir très fort, et contre cela, il va falloir, j'ai envie de dire, être dur comme du bois et fidèle à ses convictions face à ces 3 sœurs sorcières qui représentent vraiment le pouvoir, l'oligarchie à l'état pur. La fée absinthe, intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Alors, oui, en effet, on va essayer de vous intoxiquer, de vous créer des distorsions, puisqu'on vous présente le pastel vraiment la carte d'or dans Charlie et la chocolaterie, il y a une vraie distorsion avec la réalité qui, au final, on ne vous laisse aucun libre arbitre. Si vous croyez choisir une picouse, au final, on ne vous la fait pas choisir, on vous l'impose, puisque sinon vous faites partie des parias, des peu courageux, des égoïstes, etc. Et surtout de ceux qui ne bénéficieront plus des droits du citoyen lambda. Vous n'êtes plus un citoyen, c'est ce qu'on vous avait dit. Et donc, excès d'indulgence, cela fait référence vraiment au fait que, voilà, c'est bon, on a été assez indulgent avec vous, maintenant, vous allez payer, on va vous intoxiquer jusqu'au bout du bout. Ceux qui essaient de nous emmerder, comme disait un certain homme de pouvoir que nous respectons tous. Ces personnes-là, maintenant, voilà, plus d'indulgence, et soit ils se plient, soit on les intoxique. C'est quand même... alors, les intoxiquer graduellement, comme m'a dit notre Premier ministre, tout ça se fait de façon graduelle, et il est toujours possible de revenir en arrière, a-t-il dit, selon les nouveaux variants qui vont arriver. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore là, mais on nous prévient déjà qu'on va pouvoir sortir la grosse artillerie selon les nouveaux variants qui n'existent encore pas. Donc on a déjà prévu de toute façon que ça pourrait être remodifié. Donc ne vous en tenez pas quand même à ce qu'on vous dit. Écoutez ce qu'on vous dit là, c'est-à-dire que ça va être cool, vous allez retrouver vos libertés, mais attention, on se réserve le droit de faire machine arrière, parce qu'il y aura des nouveaux variants, alors que on ne le sait pas, personne ne le sait, mais eux le savent, et donc visiblement ont déjà prévu que ils pourront remettre certaines restrictions. C'est quand même assez étonnant, je trouve, de prévoir déjà des restrictions sur quelque chose qui n'existe pas. Non? Ça ne vous interpelle pas, ou moi oui? Je sais pas. Allez. Le fantôme du potager, regardez le bon côté des choses. Alors, qui est tombé sur « vous ne pouvez pas revenir en arrière ». Voilà, vous ne pouvez pas revenir ailleurs, regardez le bon côté des choses. Ça vous a appris, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça vous aura éveillé, éclairé sur le fait que on nous dupait et on nous manipulait, et que vous l'avez été aussi malheureusement, mais comme beaucoup. Il n'est jamais trop tard pour justement faire machine arrière et se dire non, bah non, là on s'est foutu de ma gueule, voilà. Donc regardez le bon côté des choses. Maintenant vous êtes au courant, maintenant vous êtes éveillé. Il fallait qu'il y ait voilà, que le château de cartes s'écroule, s'éboule, pour qu'enfin puisse poindre certains changements. Donc jamais dans notre histoire les changements se sont passés de façon très tranquille, très douce, très voilà, très pacifiste, non. Donc, voyez le bon côté des choses, c'est que tous ces chamboulements, toutes ces oppositions, et cela va aller en s'accroissant, eh bien,
c'est aussi pour un changement et pour des jours meilleurs, hein. Peut-être pas pour nous, mais au moins peut-être pour nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est ce qu'il faut entendre dans cette carte pour moi. Marie Mascarade. Ah, j'aime beaucoup cette carte, dites donc. Marie Mascarade, bon, c'est la drama queen. Bon, je pense qu'on en a et le pouvoir, une drama queen quand même, hein. On dramatise le truc afin déjà de faire peur, de créer une grande mascarade et de se servir de la peur déjà pour scinder, hein, scinder le peuple en deux, et surtout pour se faire passer pour les héros, hein, les sauveurs. C'est-à-dire que les sauveurs sont ceux qui sont des citoyens et qui respectent et qui justifie, dixit le Premier ministre, qui justifie d'un schéma complet vaccinal tous les 4 mois, plus un test négatif, plus le masque à l'intérieur. Alors c'est quand même dingue, c'est-à-dire que malgré votre schéma, un schéma complet vaccinal, arriver à justifier de cela, vous avez quand même besoin d'un test négatif. Mais c'est étrange, non? Enfin, je ne sais pas, je trouve ça étrange d'avoir apporté quand même un masque et d'avoir apporté quand même, si vous êtes vacciné, oh ben merde, je l'ai dit. Bon bah je l'ai dit, hein. Bon. Bon bah je vais être strikée. C'est quand même dingue de devoir quand même, malgré ce schéma vaccinal complet, de devoir présenter un test négatif, puisque vous êtes de facto négatif, puisque vous êtes picousé tous les 4 mois. Je comprends pas. J'ai pas compris. Ouh, c'est étrange. Bon, hein, bref, c'est un peu d'humour noir, mais c'est quand même... c'est un peu nous prendre pour des cons, faut dire ce qui est. Par contre, ce que vous avez gagné, c'est que vous avez le droit de vous lever. Ça, c'est formidable. Vous avez le droit de vous lever et de vous asseoir pour boire un café, pour boire quelque chose. C'est-à-dire que vous échapperez au miasme de ce V, hein, parce que vous aurez justifié d'un schéma vaccinal complet. Alors vous aurez le droit de vous lever, vous aurez le droit d'aller danser, etc. Mais sinon les autres devront rester surtout assis parce que s'ils se lèvent et s'ils n'ont pas eu la picouse, ça va leur passer dessus, hein. C'est question de hauteur. Moi ça va, je suis très petite, donc je pense que ça va passer, que je sois debout ou assise. Je pense que je ne risque rien. Voilà la conclusion. Bon, on va aller à l'oracle de l'ombre et de la lumière. C'est parti. Alors, on a énergie, électricité qui est tombée. On va voir à quoi ça se rattache en coupant. Politique, élection. Bah oui, hein, on essaie de donner de l'énergie, un peu de liberté, et un semblant de liberté aux gens avant les élections, évidemment. Et les transports. Bon, voilà, notamment aussi dans le fait de pouvoir bouger dans ces déplacements, où on essaie de donner un peu d'énergie, un peu de liberté, de semblant de liberté, parce que les élections arrivent à grands pas. Oh, c'est étrange, vraiment. Allons-y. Théorie du complot. Vous vous souvenez, il était ressorti au chapitre 4. Vous avez vu, j'ai battu, hein. Théorie du complot, bon, sur la fée de l'absinthe, hein, c'est-à-dire intoxication, distorsion, voilà. Bon, alors oui, il y en a qui sont encore vus comme comme les grands, comment dire, commanditaires de la théorie du complot. Et on vient de sortir quoi? Magie, sorcellerie, encore une fois. Tout à l'heure, on était avec nos 3 sorcières qui symbolisaient le pouvoir. Et là, on est dans la magie, la sorcellerie, tout ce qui est
très très noir, très dark. Donc beaucoup sont sur le fait que là-haut, l'oligarchie travaille avec certaines forces occultes, notamment assez noires, hein, diaboliques. Et c'est ce qu'on a en représentation. Est-ce une théorie du complot ou est-ce que justement on essaye de nous enlever cette idée-là en nous donnant des semblants de liberté? On va voir. Pays, territoire, nation, on voit quand même que notre pays joue un rôle important, hein, comme s'il était au milieu de beaucoup d'événements, c'est-à-dire qu'on regardait beaucoup ce que fait la France, les décisions que les dirigeants français prennent, certains pour se calquer dessus, d'autres pour surtout ne pas faire la même chose, au vu du bordel que c'est en train de mettre dans justement ce pays, cette patrie. Donc on voit bien qu'en tout cas, il est question dans le futur, alors qu'adviendra-t-il ensuite? Eh bien, c'est vraiment le futur du pays qui est en question. Hein. On va continuer à tirer avec cet oracle. Terre et monde. De toute façon, voilà, c'est ce qu'on disait. Il n'y a pas de changement sans combat, sans révolte, hein, ça ne s'est jamais retrouvé au fil des siècles, mais pour avoir un futur meilleur, tout doit s'ébouler, tout doit changer pour reconstruire sur des choses stables, sur des fondations plus stables, plus saines. Et aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression que le haut de la pyramide est vraiment, et c'est pas pour rien si j'emploie ce terme, vous le comprendrez aisément, il est quand même gouverné par des gens qui ont du moins un fond très sombre et jouent avec des choses qui sont, oui, diaboliques. Ouais. Célébrité, industrie musicale. Alors, on essaie souvent de cacher les choses en montrant que telle célébrité, tel personnage public qui est aimé du grand public, lui a été picousé, lui est d'accord, vous voyez, ça, comme ça rassure. Et donc si cela se range du côté du pouvoir, eh bien on préfère les mettre de notre côté pour démontrer que si nos artistes, nos brillants artistes que vous voyez tous les jours le font, acceptent cela, c'est bien parce que vous ne risquez rien quand même, hein. Bon. Donc, ils sont quand même aussi instrumentalisés tels des pantins, hein. Bon. Cinéma, théâtre, film, hein, on en revient aux mêmes choses, c'est-à-dire, voilà, toutes ces célébrités de toutes les branches possibles, musicales, théâtre, cinéma, film. Voilà, on les met en avant pour essayer de montrer que ces gens-là, voilà, eux aussi ont confiance en ce pouvoir, et aussi ça nous parle, voilà, de l'accès à la culture, cette récompense, hein, telle l'âne qu'on récompense avec sa carotte, comme je le disais. Vous aurez le droit, surtout les jeunes de 12 à 15 ans, comment voulez-vous qu'ils aient une capacité de discernement? C'est justement pour cela qu'on les appelle adolescents et pas adultes. C'est parce qu'ils n'ont pas complètement la capacité de discernement et que donc dans leur balance, leur balance conceptuelle va être bon, je suis puni, je n'ai pas le droit d'aller au ciné, d'aller voir des films et tout avec mes potes, d'aller danser, d'aller faire ceci, cela, parce que j'ai des parents, papa et maman sont des connards, ou non mais excusez-moi, hein, faut le dire, ou par rapport à mon pote qui a des parents qui sont trop cool, parce
parce que justement ils ont accepté que mon pote se fasse picouser tous les 3 mois. Comment voulez-vous qu'il y ait du discernement là-dedans, puisqu'ils ont l'impression d'être punis en n'ayant rien fait, les pauvres gosses. Et vraiment ça je peux complètement le comprendre, et qu'il est difficile pour eux de comprendre d'être punis pour rien, et que certains de leurs potes qui vont avoir des parents peut-être moins informés ou plus irresponsables, ou qui en ont rien à faire, qui ne se posent pas de questions, quoi, eh bien eux auront le droit, sous quel prétexte, on ne sait pas, mais encore une fois ça va créer des scissions entre les jeunes, et également le but c'est cela, c'est de créer des scissions, donc entre les jeunes, ceux qui sont punis, ceux qui ne le sont pas, et ceux qui ont des parents cool, ceux qui ont des parents cons, et ça va créer aussi donc des scissions entre parents et ados. C'est une manière de créer justement une division entre l'adulte et les jeunes, qu'on essaie de récolter par tous les moyens, que ce soit par la télé-réalité, en faisant appel à des neuneux, pour justement récolter un maximum de ces gamins, pour qu'ils soient favorables au maximum à la politique d'aujourd'hui, voilà, et qu'ils évitent de trop penser, et qu'on puisse penser à leur place, comme ça au moins on en fait déjà des bons moutons jeunes, mais des bons grands moutons plus tard. On l'a bien vu, cette femme qui régit tout le monde de la télé-réalité a dit « Je me lance dans le pouvoir, quelque chose qui me passionne, la politique ». Alors là, c'est quelque chose quand même qui fait bondir. Tout cela pourquoi ? Pour inclure, encore une fois, des jeunes qui ne peuvent pas discerner tout, et les rallier au pouvoir actuel. Encore une fois, une manipulation des jeunes aujourd'hui, et c'est consternant quand même. Démocratie assemblée. Alors, on sait qu'il y a des motions de censure qui peuvent être faites, qui peuvent être données, qui peuvent être... si le peuple le demande à leurs députés de mettre des motions de censure, mais évidemment, étrangement, aucun député ne dépose de motion de censure. C'est le premier quinquennat qui n'a vu aucune motion de censure. À chaque quinquennat, on a eu à chaque fois en moyenne 3-4 motions de censure qui ont été demandées pour les députés, et là c'est le seul quinquennat qui étrangement est muselé, ne prend pas du tout le parti du peuple ou quoi que ce soit, comme s'ils étaient paralysés. Je ne sais pas par quoi on les retient, ou par combien, ou par je ne sais pas, mais c'est le seul quinquennat qui n'a pas eu de motion de censure pour faire opposition au pouvoir, ce qui est quand même surprenant, surtout dans des cas, des contextes comme celui-ci. Bon. Bah oui, bon, ce qui n'est pas très étonnant. Donc, on a sur la sorcellerie, magie noire, etc., les célébrités qui servent de vitrine. On a quoi qui est tombé? Lobby, réseau et maçonnerie. Voilà, bon, sympa. Je crois qu'on a tout compris quand même au truc, c'est-à-dire que on sait très bien qui gouverne tout cela, qu'on nous met une belle vitrine très jolie, très scintillante, à savoir l'industrie musicale, les célébrités qui sont avec nous, pour pouvoir prendre des décisions contrôlées par qui? Par des lobbies pharmaceutiques, par des réseaux, des loges maçonniques, etc., qui sont eux aussi, qui travaillent avec qui? Avec tout ce qui est force diabolique. Alors on accusera tout ça de théorie du complot, mais bon,
C'est quand même encore ressorti et c'est dans le même package. Hein. Sorcellerie, célébrité, industrie musicale, lobby, réseau et maçonnerie. Excusez-moi, mais je crois que si on ne comprend pas le message... Et enfin, eau, mer et océan. Alors là, ça rejoint quand même l'énergie qu'on avait tirée. La Terre... la Terre, je pense, va peut-être aussi se soulever. Hein. Il n'y a pas que les humains qui vont se soulever. Il n'y a pas que des pays qui vont se soulever. Je pense que les énergies autour, les énergies ambiantes, les vibrations, telles que l'eau qui est conducteur, hein, l'électricité, toutes ces vibrations, tout n'est que vibratoire, tout n'est qu'énergie, va... Aujourd'hui, peut-être qu'on utilise justement, c'est une supposition, hein, ce taux vibratoire pour mettre les individus au plus bas du plus bas dans leur forme, dans leur santé mentale, mais je pense que la Terre, qui a vocation à justement à maintenir un taux vibratoire assez élevé, et bien avec les eaux, les mers, les océans, toutes ces énergies, les énergies de la terre, du feu, de l'eau, vont, je pense, nous aider quand même à remonter toutes ces vibrations qui sont au ras des pâquerettes. Hein. Et là, c'est ce qu'on voit vraiment dans le discours, hein. On essaie de nous faire peur, de nous mettre au ras des pâquerettes au niveau vibratoire, et on voit bien que toutes ces indications sont vraiment dues à un lobby, à un contrôle qui est bien plus présent et qui est bien plus invisible qu'on l'imagine et qui ne passe pas à la télé. Bref, je pense que ce tirage a été quand même assez parlant, et là il en va quand même de la Terre et du monde, hein. Ce soulèvement et tout ce lobby mondial, il en va de l'équilibre de la Terre et du monde. Donc je pense que les cartes ont été assez parlante quant au fait qu'on essayait de nous intoxiquer par des discours, par par de la peur beaucoup, et avant même que les choses arrivent, on nous met déjà dans la tête que on va devoir remettre des restrictions pour les nouveaux arrivants, les nouveaux V arrivants, alors qu'ils ne sont même pas arrivés. Vous vous rendez compte quand même jusqu'où on est arrivé, hein. On vous prévient d'avance, comme ça on ne pourra pas vous dire on ne vous l'a pas dit, hein. Bon, je crois que cette guidance, elle a été très très longue. Je vous prie de m'en excuser, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire. Voilà, j'espère que vous apprécierez, même si vous êtes peu à la regarder, ce n'est pas grave. Le but, c'est pas de toucher le monde entier, c'est déjà de faire ouvrir un peu les yeux à ne serait-ce qu'une ou deux personnes. C'est déjà beaucoup de plaisir, et c'est très important. Voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous, de ceux que vous aimez et de vos enfants plus particulièrement en ce moment. Je vous dis à bientôt pour le chapitre 6.